Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, le toit d'une maison s'effondre à Goodlands. La famille Lejeune attribue ce drame au mauvais temps. Il n'y a heureusement pas eu de blessés. Maurice reste en alerte 2. La station météo prévoit une nuit pluvieuse et orageuse avec des accumulations d'eau. Le centre de Silida passera à 200 km au nord-est de Poudre d'Or tôt dimanche matin. Pas de vol sur la desserte Maurice-Rodrigue jusqu'à 14 h demain. L'alerte 1 maintenue à Rodrigue. Dans le reste de l'actualité, la classe politique a fait ses adieux à Jeyen Kotari ce matin. Proches et amis pleurent la disparition d'un patriote. À Madagascar, Ange Radzuel en route vers une nette victoire à la présidentielle. Énorme frayeur pour la famille Lejeune à Goodlands. Le toit de leur maison en béton s'est tout simplement effondré. Fort heureusement, il n'y a pas eu de blessés malgré le fait que les 3 membres de cette famille étaient à la maison au moment des faits. Éric Lejeune attribue cette avarie aux effets du mauvais temps. Il témoigne au micro de Ravish Possono. Je suis dans la case en dedans. Moi, je suis dans madame et mon garçon. Les gens aspirent, madame, si mon garçon dit madame comme ça, c'est une autre pièce pour le côté. Mon garçon dit madame comme ça, qui elle a fait dans Facebook, mamie, viens que 5 coups. C'est qu'il n'avait mon madame sorti, moi je fais la télévision, mon madame sorti, il n'a get mon garçon, il a fait Facebook. Moi, je fais continuer la télévision même. On va sortir, moi, on va sortir pour la faute de hier. Quand on va sortir la faute de hier, mon la case, il fait barbe un coup, exploser. Moi, la femme, tout fini. Tout, a fini. Il finit net dedans. Le cyclone intense Silida devait passer à son point le plus rapproché de Maurice tôt dimanche, soit à environ 200 km au nord-est de Poudre d'Or. L'alerte cyclonique 2 est maintenue pour le moment. Le prochain bulletin de la météo sera émis à 22 h 10 ce samedi soir. À 16 h, le cyclone intense se trouvait à environ 270 km au nord-nord-est de Maurice. Il continue à se déplacer dans une direction générale du sud-sud-est à une vitesse d'environ 15 km/h et s'approche de notre région. Les précisions du prévisionniste Prem Patak. Le dernier pointage, c'est 17,9 degrés sud, 58,8, soit environ 270 km au nord-nord-ouest de Maurice. Il est toujours un cyclone intense, un cyclone tropical intense. Il peut continuer de déplacer dans une direction générale du sud-sud-est à environ 15 km/h. Il pourra approcher davantage de Maurice. Mais ce centre, maintenant, nous pouvons penser qu'il va analyser. Il passe à une distance de 200 km d'une diète, nord-est de Poudre d'Or, dimanche matin, à 200 km. Donc, il est assez évident, il est assez loin. Donc, une bande est active qui est associée avec ce système-là. Il peut continuer à influencer. Une bande qui est un peu plus proche avec ce centre, ça que moi je touche nous, et il vous amène une averse assez forte durant la nuit. Effectivement, dans le nord, nous pouvons se gagner, la partie nord de l'île, effectivement, graduellement, il peut monter, il peut vers l'est et le plateau central, effectivement. Donc, et puis, l'île entière, toute l'île entière qui nous peut atteindre durant la nuit. Plusieurs régions ont enregistré une forte pluviométrie depuis 24 heures. La région de Montbois a recueilli 134,2 mm de pluie. Marovacois a enregistré 129,6 mm de pluie. 4 bornes est également concernée avec 88,2 mm de pluie. La station météorologique met en garde contre une montée anormale du niveau de la mer d'environ 40 cm au-dessus de la marée haute ce dimanche matin. Cette situation provoquera des vagues dangereuses déferlant sur les côtes est et sud-est de l'île. Force est de constater que tout le monde ne respecte pas ces consignes. Air Mauritius a pris la décision de revoir les horaires de plusieurs vols, ainsi des avions décollent plus tôt que l'heure prévue initialement et tous les vols entre Rodrigue et Maurice ont été annulés jusqu'à 14 h dimanche. Un avertissement de cyclone de classe 1 reste en vigueur à Rodrigue. Restez avec nous, la suite de ce journal après cette pause. Libérez les saveurs de votre cuisine. Pas d'erreur, c'est le Sieur.
Malgré la présence de Silida dans notre région, de très nombreux Mauriciens bravent le mauvais temps pour faire du shopping. Hier, vendredi 21 décembre, c'était la ruée vers les magasins de jouets. Un reportage de Ruth Radjessar. Qu'est-ce que tu as demandé au Père Noël? Une voiture gay et des jeux Hot Wheels, un fusil nerf, un The Barbie. Hier, c'était le rush dans la capitale pour trouver les jouets de Noël. Pas question de déplaire aux enfants, affirme Jean-Baptiste, un habitant de Maïbourg. Oui, c'est tout aussi élevé. Un jeu contre le tout même. Les tablettes ne sont plus les seuls jeux high-tech à faire fureur auprès des enfants, soutient Tania, propriétaire d'un magasin de jeux. Les nouveaux jeux, en réalité augmentée, sont aussi très prisés, affirme la jeune femme. Pour un garçon, sa fusil là, c'est un air gun. Et il y a une fusil qui est connectée avec le portable. Pour connecter avec le portable, vous essayez de download sur l'application. Et ça bingo machine là, où vous pouvez faire un dessert avec ça. Vous pensez est bien intéressant, surtout en période de fête là. La mode, c'est aussi les jouets connectés, à l'instar des Smart Dog, explication de Kelvina, vendeuse. Il fait plusieurs fonctions, comme ça il est un petit peu cher. Mais quand même, mes parents là, je trouve il vaut la peine. Oui, nous vendons beaucoup, nous pas rester, nous restons seulement deux pièces. Là. Cette année encore, la hotte du Père Noël devrait encore être remplie de jeux à l'effigie de super-héros, mais aussi des Hachi Animals pour les filles, affirme Amira. Côté des filles, vous avez aussi LOL, bien sûr, ce sont l'incontournable LOL et l'incontournable Hatchimals. Donc, sont des petits personnages qui vont éclore de l'œuf. Donc, vous avez à caresser l'œuf et le chouchouter pour qu'il puisse éclore éventuellement. Pour les garçons, c'est surtout les films qui sont sortis cette année-ci, c'est-à-dire Jurassic World. Donc vous avez tout ce qui est dinosaures, les garçons raffolent aussi. Si l'ours en peluche demeure le compagnon favori de l'enfant, les adultes raffolent eux aussi de ce jouet, explique Féroze, propriétaire de magasin. Il y a plusieurs variétés, il y a panthère rose, il y a teddy-bear, il y a plusieurs variétés. Il y a beaucoup de fiancés. Voilà, ouais. Mais là, je crois dire que mon aperçu est bonnet à cause des temps cycloniques. Ouais. Mais c'est pas qu'on ait des jours là que je peux aider, mais j'attends quand elle est la Noël pour avoir un maximum. Si vous n'avez pas encore trouvé les jouets à glisser sous le sapin pour les enfants comme pour les grands, il vous reste ce samedi, sauf si Maurice passe en alerte 3. Dans ce cas, l'achat de cadeaux devra se faire ce lundi 24 décembre. Également dans l'actualité de ce samedi 22 décembre, la classe politique salue la mémoire de Jayan Kotari dont les funérailles ont eu lieu ce matin. L'ancien ministre et député leader du MMM est décédé mercredi soir à l'âge de 77 ans. Plusieurs personnalités politiques se sont rendues à sa résidence à Balfour-Beaubassin pour lui rendre un dernier hommage. C'est une grande fête pour la nation. Penambo fait pour dire qu'il s'agrène nous sentis. C'était moi, mon père est un camarade personnel, mais le pays est un patriote, un humaniste, un homme de conviction et un homme de grande culture. Je tiens toujours pour connaître tout un spécial représentant par travail dans le même CTLI. Ici, on travaille sur le au fait, c'était le même combat. Et moi, il reste toujours très proche de moi. Je suis très proche de mon beau-frère, Vijay Paul, président du ministère des Affaires étrangères. Et il est irremplaçable. Il finit tout le temps donner un bon conseil à tous nos dirigeants, à tous nos militants. Il finit un de consensus, autant qu'il possible il y a même de consensus dans le parti. Et évidemment, c'est un grand période pour le MMM et pour le pays en général. C'est un monde formidable, extraordinaire, pénamo pour décrire.
L'ancien chef de l'État, Andry Rajoelina, s'achemine vers une victoire confortable dans l'élection présidentielle à Madagascar, selon des résultats provisoires en dépit des accusations de fraude de son rival, Marc Ravalomanana. Le dernier décompte publié dans la matinée par la commission électorale, après le dépouillement de plus de 3 millions de bulletins pour un taux de participation estimé à moins de 5 millions de votants, crédite Andry Rajoelina à 55,11%. Marc Ravalomanana recueille, lui, 44,8% des suffrages, selon ces chiffres portant sur 60% des bureaux de vote du pays. Un double attentat à la voiture piégée a fait au moins 16 morts à Mogadiscio, la capitale somalienne, ce samedi. Commise à proximité du palais présidentiel, cette attaque a été revendiquée par les islamistes somaliens Shabab. Au moins 10 autres personnes ont été blessées. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. L'info en continue sur le www.defimedia.info.